Ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Mark Rai Ben Desi Myriam. On pose la question ici à propos des paris. Est-ce que c'est permis ou pas? Alors, il y a ici une notion qui est dure à comprendre. Chazal ont interdit certains cas de paris. Ils ont appelé ça un gazelle de Rabbanan, un vol des sages d'Israël. Pas qu'on a volé les sages d'Israël, les sages d'Israël ont décrété que c'était un vol, donc ça devient interdit. Ce n'est pas un vrai vol interdit par la Torah, où tu vas dans le porte-monnaie du copain et tu prends, mais c'est quand même du vol. De quoi s'agit-il? C'est quand je vais m'engager à donner de l'argent, bien que je suis d'accord, mais en fin de compte, ça sera à contre-cœur. Quelqu'un maintenant, il parie. Il met 100 euros. L'autre aussi, il met 100 euros. D'accord? Si on le disait au moment du pari, c'est certain que tu perds. Est-ce que tu aurais mis les 100 euros? Non. Tu as mis 100 euros parce que tu avais dit, bon, peut-être que je vais gagner. Mais en fait, tu as un manque d'information. Si tu savais que tu allais perdre, tu n'aurais pas mis. Alors, quand on te dévoile que tu as perdu, ça ne change pas la donne. Ça veut dire que tu ne savais pas que tu allais perdre, maintenant tu sais que tu allais ou que tu as perdu. Mais déjà, quand tu as mis l'argent, bien que tu le fais de bon cœur, si tu savais que tu allais perdre, tu n'aurais pas mis. Donc quand à la fin tu as perdu, c'est comme si on t'a pris de l'argent malgré toi. Et c'est du vol. C'est un vol des Rabbanan. Dans quel cas c'est cela? Ça n'existe pas quand on vit avec les non-juifs, on vit avec les lois des non-juifs. Pour les non-juifs, les paris, c'est tout à fait légitime. Tu mets, je mets, tu sais très bien quels sont tes risques, donc tu n'as rien perdu. Donc si quelqu'un veut jouer maintenant avec les non-juifs, il n'y a pas de problème, parce que, comme avec le Lachon Hara, d'accord, tout ce que, par exemple, le Lachon Hara, on n'a pas le droit de dire une chose négative sur quelqu'un, même si elle est vraie. Si les non-juifs pratiquaient cela, tous les médias seraient morts. Tu n'as pas le droit de dire rien de négatif sur qui que ce soit, d'accord? Alors tu vas parler des sapins, des lapins, d'accord, des coquelicots. Tu ne peux pas dire qu'un politique il est tordu, tu ne peux rien faire. Parce que ça, effectivement, c'est une loi qui concerne que les juifs avec les juifs, mais vu que les goïms pour eux, c'est tout à fait permis de dire la vérité, même si elle est négative sur quelqu'un, donc nous, par rapport aux non-juifs, on se permet aussi il n'y a pas de problème de parler à la Shonara. Donc idem aussi au niveau des paris. De même, quand c'est avec les... Maintenant, s'il y a une majorité de non-juifs, on va dire en France, tu as quand même quelques personnes, tu joues au loto, tu joues aux chevaux, tu joues au foot, d'accord, tu paries. Il y a certainement aussi des juifs qui parient, mais vu que la grosse majorité, ce sont les non-juifs, donc c'est permis. Avec les juifs, alors ça dépend. Si le jeu dépend que du hasard, par exemple la loterie, tu n'as aucun moyen, par ton intelligence, on va dire tu es Einstein à la puissance 1 millier, d'accord, tu ne peux pas savoir quel numéro va gagner. Ou la roulette, d'accord. Tout ce qui est complètement hasard, c'est permis aussi, il n'y a pas de problème on appelle cela smarta lokania, le fait que tu penses que tu vas gagner, ça ne te fait pas avoir un kinyan. C'est comme si c'est pas l'argent que tu as mis, tu ne l'as pas donné. C'est donné, mais à contre-cœur. Donc c'est du vol des Rabbanan. Dans les cas où ça dépend que du hasard complètement, c'est permis. Quand il y a de la sagesse, il faut être un peu, par exemple, tu joues au poker. Poker, un type, il y a un bon joueur de poker, un mauvais. Il a une carte super, on voit qu'il est heureux, on voit qu'il veut cacher, les gens, ils sentent, d'accord. Les courses de chevaux, il y a des gens qui connaissent ça, tu vois le cheval, comment il est, etc. Le foot, il y a aussi des connaisseurs. Donc tout ce qui ne dépend pas que du hasard, mais il y a aussi un peu d'intelligence qui peut nous aider de guider, voir qui va gagner ou pas, c'est interdit de Rabbanan. Celui qui joue, il n'est pas sous les doutes. Il ne peut pas être un témoin pour un mariage ou autre chose du même type. Ce type-là, il n'est pas valable. D'accord? Parce que c'est un voleur des Rabbanan. Mais moi, je joue en Israël, mais je joue sur un site français. En ligne, vous savez. Ça va. C'est permis? C'est permis. Non, mais c'est avec les goïms, ça va. Et avec les goïms, il n'y a pas de problème. Avec les juifs, seulement si il faut de l'intelligence. C'est avec les juifs. Et tu joues, on va dire, là jusqu'à tes 20 ans que tu as joué, et après d'un coup tu arrêtes parce que tu n'es toujours pas sur la ligne. Bien sûr. Ah, tu fais tchouva. Si le type il fait tchouva, mais il faut qu'il fasse une tchouva, c'est bien, on fait de faire une kabbalah. J'ai venu 3 personnes qui tu dis voilà, j'ai arrêté tout ça, et on reconnaît que tu as un digne de juif cachère qui peut être témoin. C'est pas obligatoire, c'est mieux.
Non, parce que du moment que tu as le poker, puis il y a un seul juif aussi là-bas, donc forcément, ou lui va te prendre, ou tu vas lui prendre à lui aussi. Il faut un arrangement. S'il y a un arrangement, alors ça va. Ouais, parce que tout ce qui concerne maintenant, c'est, encore une fois, vu que les goïms, pour eux, il n'y a pas de problème de mettre l'argent et de jouer. Donc c'est permis. Entre juifs, les sages d'Israël, bien que les deux vont dire non, aucun problème, moi il peut me prendre tout mon argent, ça m'est égal, les sages d'Israël ont dit non, mon cher ami, c'est du vol des rabbanan. Donc entre juifs, ça ne peut pas marcher. Si un va perdre de l'argent, ne serait-ce qu'un centime. Si on fait une combine que personne de nous perd, on va que gagner, ou on perd les deux ensemble par rapport aux autres, si on perd les deux ensemble, ça permet aussi, ça va. Ouais. Ça, c'est indépendamment du fait que nous déconseillons extrêmement fort de jouer. Il y a des familles, une femme qui m'a appelé il y a quelques temps, là j'ai pris son nom pour prier, c'est son frère. C'est terrible, il joue tout ce qu'il gagne, il joue, d'accord, il détruit toute la famille. Toute la famille est détruite. Toute la famille est détruite. Terrible. C'est pas un pari, un investissement. Je suis pas sûr que ça va marcher. Investissement, ça va, c'est permis. C'est pas ce que les gens m'ont demandé, comme les gens qui jouent entre guillemets à la bourse, d'accord. Ça, c'est pas un jeu de pari. Ça, c'est un investissement, c'est les affaires, c'est normal, ça va. Baruch Adonai, l'olam amen, amen.